Et donc salut à tous, c'est Blackfire, donc de la team Overpush. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur donc Kerrigan. J'ai décidé de faire cet après-midi. Sans doute, enfin même c'est pas sans doute, c'est mon main, c'est le perso vraiment sur lequel j'ai énormément saigné. D'une, parce que j'adore Kerrigan. De cet univers Starcraft, il y en découle. La dernière mise à jour de Starcraft 2, donc qui est tombée, enfin la dernière mise à jour, la dernière extension, on va dire, donc sur essentiellement Zerg, donc la race que je joue quand je joue à Starcraft. Donc on va partir sur un tuto donc sur Kerrigan. Donc là on est sur la toute nouvelle mise à jour qui vient de tomber, qui comporte donc Sylvanas. On va peut-être tomber aussi sur la nouvelle map cet après-midi, donc on verra. Et pour le moment donc on va présenter un peu le perso. Donc Kerrigan, donc au niveau de tout ce qui est ses sorts et ses talents. Donc c'est parti. Donc comme on peut le voir, déjà, voilà, j'ai 254 parties avec Kerrigan, et sur ces 254 parties, j'en ai 147 de win. Donc autant dire que c'est pas dégueulasse. Ensuite, bon là voilà, le Ligue Heroic, j'ai pas énormément joué, mais comme vous voyez, je joue énormément Assassin en fait. Donc on va continuer. Donc le perso en lui-même. Donc on va partir dans la boutique, on va aller la chercher. Kerrigan, héros. Nous allons mettre. Hop. Voilà, elle est là. Donc Kerrigan. Votre reine vous écoute. Voilà, bonjour, bienvenue. Donc on vous fait un petit topic sur son histoire, blablabla. Bon ça je vous renvoie bien évidemment à aller sur un wiki de Blizzard ou quoi que ce soit si vous voulez en connaître un peu plus sur elle. Donc c'est un assassin au contact, je pense que ça doit être un des assassins les plus tanky. Bon, Thrall doit être devant avec son autorégène en plus, mais elle avec son passif qu'on verra, on va l'expliquer après. Son passif donc il va lui permettre de générer un bouclier, donc on va l'expliquer tout de suite. Donc en fait c'est un passif qui fait qu'elle va tout simplement à chaque auto-attaque gagner 10%. Alors attendez, normalement si je me mets comme ça, on va se mettre en partie rapide. Voilà. Donc voilà, les capacités, donc l'assimilation, donc son passif, donc en fait ça donne un bouclier temporaire sur les attaques, donc ça va donner en fait 10% de chaque auto-attaque que vous faites, chaque dégât de vos auto-attaques va donner 10% sur un bouclier qui va vous être donné pendant 6 secondes, et sur les héros, ce montant est doublé, donc c'est des auto-attaques et des capacités, hein. Donc on verra après, il y a des talents pour plus ou moins l'améliorer. Son premier sort, donc Ravage, donc en gros c'est un jump qui fait énormément de dégâts, beaucoup moins que le Z, mais il fait pas mal de dégâts, c'est un finisher en fait. C'est un finisher et il vous permet aussi d'engage. Il peut aussi vous permettre d'escape, on verra après sur des parties pour faire quelques tricks au niveau pour se donner de la vision et choper sur des golems ou les structures ennemies pour fuir. Donc en fait il va vous permettre donc voilà de sauter sur une cible, de lui infliger des dégâts, et si vous tuez la cible avec, il est reset. C'est votre sort qui vous coûte le plus de mana, bizarrement, et c'est celui qu'on va avoir le plus tendance à spammer. 8 secondes de cooldown, donc c'est pas énorme, ça reste... ça commence à faire un peu, faut pas se gourer en le plaçant en fait. Le Z, donc le Z c'est tout simplement un stun qui va infliger, donc c'est votre sort qui inflige le plus de dégâts. Il va infliger, donc là on voit 110 points de dégâts à un ennemi et il va l'étourdir, donc c'est ça qui est très très fort. Kerrigan, on va voir après, elle a un combo en fait à placer qui consistera en fait à placer le stun sous la cible. Après on verra qu'on peut la ramener ou plus ou moins dessus, comment placer le stun. Donc son Z, la grosse difficulté du Z, c'est que quand vous le posez, il y a un léger temps, on va dire, entre le moment où les pics sortent du sol, donc où le stun va être actif, et où vous lancez le sort. Donc 12 secondes, donc un assez gros cooldown, donc si vous le foirez, c'est un peu compliqué. Après vous pouvez l'utiliser pour vous escape, si vous à force de l'utiliser, vous allez prendre les temps en fait de la sortie des pics pour arriver à stun vos ennemis et vous échapper. Le donc c'est un grab on va dire, donc poigne primordiale, ça fait quelques dégâts,
Ça m'arrive de temps en temps de finish les adversaires avec. C'est sûr, en fait, ça fait quelques dégâts, mais le gros intérêt, ça va être donc sur les camps de mercenaires, stacker les ennemis au même endroit pour tous les prendre dans le stun. En teamfight, rapprocher les ennemis pour les prendre dans le stun aussi. En fait, le Z et le E ont une grosse synergie entre eux, et c'est ça qui est très difficile à placer. C'est pour ça qu'on voit très peu de Kerrigan, en fait, parce qu'elle demande, sincèrement, je pense que ça doit être l'assassin qui demande le plus gros skill cap, parce que, alors ok, vous allez me dire, ouais, mais Blizzard, ils ont mis Illidan en difficile et tout, sauf que Illidan, avec sa régène, il est assez permissif, et t'as pas de mana à gérer, tu rentres dans le tas, tu peux disengage facilement, il a des escapes tout seul. Kerrigan, elle en a pas. C'est pas une Nova ou un Zeratul qui est fufu, qui va te mettre un gros burst et merci, au revoir, je pars. C'est pas un Thrall non plus qui a sa régène et qui est assez tanky et qui malgré tout te met des dégâts assez violents. Non, je pense que sincèrement c'est l'assassin qui demande le plus gros skill cap. Donc après donc son passif comme on l'a expliqué, et après les deux ultis. Donc pour moi les deux ultis sont viables, hein. Sincèrement les deux peuvent être utilisés. Donc le premier c'est l'Ultralisk, donc 100 de mana, donc oui ulti normal, 80 secondes, c'est raisonnable on va dire. Donc ça invoque un Ultralisk en fait, qui est assez tanky, hein, sincèrement, ça tank pas mal pour une créature invoquée. Donc il dure 20 secondes, il afflige 40% de dégâts à la cible principale, donc vous pouvez décider quelle cible il attaque, et 50% aux autres, donc ça fait du splash damage en fait. Donc voilà, après ça permet de faire quelques body blocks, on peut l'utiliser comme ça. Ça fait très souvent fuir les adversaires, parce que les adversaires psychologiquement vous voient en fait en 2 contre 1, donc ils se mettent à fuir. Et un truc qui est très important, il a une vitesse de déplacement plus rapide que les adversaires, donc il va chase jusqu'à soit mourir, soit tuer l'adversaire. Donc c'est pas mal si un ennemi est en train de s'enfuir dans un teamfight, vous balancez l'ultraliste dessus, il va le finir, vous pouvez rester dans le teamfight. Le dernier ulti, donc le Maelstrom, qui bon est assez classe quand même, sauf que là c'est 120 secondes de recharge, donc c'est un très très gros cooldown, 2 minutes. Ça fait des dégâts à tous les ennemis dans la zone. Donc d'un point de vue team play, si vous avez un ETC, un Uther, enfin ça va vraiment faire ça. Par exemple, si en face il y a un Malfurion, si le Malfurion claque son ulti de heal avec le Maelstrom, à quelque chose près ça contre l'ulti en fait. Les ennemis ne se heal pas mais perdent pas forcément de points de vie. Ça dure 9 secondes, donc c'est pas très long, donc il faut bien arriver à le mettre. Et donc là, il faut avoir une bonne synergie avec son stun et son grab aussi pour essayer de mettre le maximum d'ennemis sur cette ulti qui est sur vous. Au niveau des talents, donc niveau 1, on a un pack drainant, donc ça fait que votre A va vous filer 10% du maximum de points de vie s'il touche l'ennemi. Ça peut vous donner un peu de sustain, moi je trouve pas ça excessivement ouf, surtout qu'en plus votre A coûte énormément de mana. Sincèrement, Kerrigan est assez manavore, donc enfin moi je pars pas là-dessus. Le Z augmente de 20% les dégâts, donc ça pas mal de gens partent dessus, moi de temps en temps je pars dessus. Le gros truc c'est que donc ça vous met un énorme burst, hein. Là plus 20%, vous êtes à 110 de dégâts, on a vu niveau 1, donc vous rajoutez 20%, enfin au niveau 1 c'est énorme, c'est énorme. Le E, donc vous pouvez partir sur le Z hein, si vous êtes vraiment confiant sur votre combo. Le E, donc le E ça va augmenter la portée du grab. Moi j'aime bien le mettre parce que ça permet de placer des combos en fait plus simplement et des combos pas forcément au corps à corps, parce que très souvent ce qu'on va faire, on va faire un A pour se rapprocher de l'ennemi, on met le stun à ses pieds et l'ennemi va avoir le réflexe de partir et là on le rapproche. Avec la portée du E à augmenter, on peut s'amuser à mettre des stuns max range et avec la portée du E augmentée, les ramener sur le stun max range. C'est plus compliqué, mais ça aussi facilite la mise en position du combo. Le blocage, bon sincèrement, Kerrigan assassin, vous rentrez dans le tas, je trouve qu'elle est assez tanky dès le départ. J'en vois pas forcément l'utilité, sincèrement. Tireur d'élite vétéran, donc augmente de 1 point de dégâts, donc en gros pour faire court, c'est plus vous tuez de sbires ou d'ennemis, et plus vous allez faire des dégâts, mais ça augmente de 1. Kerrigan, ça farme pas, c'est fait pour Roam, ça peut dépush, mais c'est pas fait pour. Sincèrement, c'est pas fait pour. Moi, sur ça, sur le niveau 1, je conseille le Z ou le E, tout dépend ce que vous prenez. Moi, je favorise quand même le E pour maximiser mes chances en fait de combo. Au niveau 4, donc on a soit les attaques concentrées, qui fait que toutes les 10 secondes, on va avoir en fait une auto-attaque qui va faire 50% de dommages supplémentaires.
C'est pas mal. En plus, chaque attaque de base réduit le temps de recharge de 1 seconde. Kerrigan a une auto-attaque de base de 1 attaque par seconde. Donc bon, ça fait pas un énorme gain sur le cooldown de ce passif. C'est pas mal pour les 50% d'attaque supplémentaire. Je le prends pas, mais bon, je peux comprendre que certains veuillent le prendre dans une certaine mesure. Fureur de l'essaim, donc c'est ce que je prends sur mon build. Donc 50% des dégâts de zone, donc des attaques de base en dégâts de zone, donc tout autour, donc du splash damage. Vous allez me dire, ouais, mais Kerrigan, c'est fait pour, c'est un assassin, c'est fait pour burst normalement un ennemi, t'es pas fait pour faire du dégât de zone et tout. Donc après, je vais vous expliquer pourquoi je prends ce talent. C'est qu'en fait, le splash damage, déjà, ça va vous permettre énormément des push si vous en avez besoin, et pour faire les camps de mercenaires. Kerrigan est excellent pour faire les camps de mercenaires, vous allez voir pourquoi. Donc déjà suite à son passif qui lui permet d'avoir un petit bouclier quand elle attaque les mercenaires, et aussi au splash damage. En gros, vous pouvez prendre votre grave, vous les ramenez, et avec vos auto-attaques, tous les ennemis vont prendre le splash damage. Et comme Kerrigan, donc je viendrai après au niveau 7, qui est le plus important. Donc comme Kerrigan a perdu, il y a une dernière mise à jour, le retour rapide qui lui permettait en fait d'enchaîner les combos. En fait, vous placez votre combo, vous réactivez le retour rapide, vous aviez à nouveau tous vos sorts prêts, comme il y avait quand même des assez gros cooldowns, et ça vous permettait en fait de reset complètement les cooldowns et de replacer un combo. Maintenant, il y est plus, donc je vais vous montrer comment passer outre la perte de ce talent du retour rapide. Donc ensuite, on a sans bavure, donc si la cible est tuée avec votre A, en plus du reset du A, ça va vous filer 100% du coup en mana. Donc ok, le coup est assez manavore, mais pour moi c'est pas utile. Vous êtes assassin, normalement vous savez vous en servir, pour moi ça c'est pas utile. Impulsion psy, donc après une pointe primordiale, donc votre grab, ça va infliger 60% de dégâts en 5 secondes aux ennemis proches. En gros, ça va vous filer, comme sur LoL, on va dire une cape solaire pendant 5 secondes, quoi. Donc c'est pas mal, ça fait un bon... Ça permet de dépush assez facilement aussi. C'est pas aussi fort que Fureur de l'Essaim, on verra pourquoi tout à l'heure, suite au niveau 7. Mais pareil, comme Fureur de l'Essaim, le splash damage que ces deux attaques vous filent est pris en compte par votre passif. Donc votre bouclier va être généré par les deux... donc là, les dégâts faits sur la durée, donc en zone, hein, et là, sur les dégâts de vos auto-attaques qui sont faits en zone. Et enfin, l'envenimé. Donc pour moi, sincèrement, niveau 4, c'est soit envenimé, soit Fureur de l'Essaim. Après, je prends le Fureur de l'Essaim par rapport au niveau 7 que je vous expliquerai encore après. Donc là, envenimé, je pense que ça fait qu'au niveau 4, Kerrigan, si vous prenez au niveau 1 l'amélioration des dégâts du Z et au niveau 4 l'envenimé, je pense qu'il n'y a pas mieux au niveau assassin. Vous êtes capable de tuer n'importe qui en AV1 avec. L'envenimé, c'est énormément de dégâts, c'est un énorme burst. Alors ok, ça a 1 minute de cooldown. Mais je peux tout à fait, pour moi c'est tout à fait viable de le prendre sur Kerrigan. Donc ça, bon bah vous connaissez, un venin qui tue sur la durée, basta. Niveau 7, donc c'est là où il y en a plein qui vont me faire « Oh mon dieu, mais pourquoi tu prends ça ?» et tout. Donc élan du combat, donc à chaque auto-attaque, ça va réduire donc de 0,5 secondes le cooldown de vos capacités. Donc on a vu que Kerrigan avait quand même des capacités à au moins 8 secondes de CD, ça marche aussi sur les ultis. Et alors là, vous allez comprendre pourquoi c'est complètement pété. C'est qu'avec... avec au niveau 4, Fureur de l'Essaim, ça va faire que chaque splash dommage génère le 0,5 secondes. Donc ce qui fait que par exemple, on verra tout à l'heure en game, vous allez aller sur le camp de mercenaires des chevaliers, donc ils sont 4, vous allez les rapprocher avec votre grab, et là vous allez auto-attaque. Et comme les 4 vont prendre le splash, donc vous allez en avoir un qui prend votre auto-attaque et les 3 autres le splash. Donc ça fait 4 fois 0,5 secondes de cooldown. Donc sur chaque auto-attaque, vous allez gagner 2 secondes de cooldown en fait. Ce qui est énorme. Et ce qui fait que vous allez pouvoir avoir votre Z beaucoup plus rapidement, votre A beaucoup plus rapidement, votre grab aussi, l'ultralisque, si vous choisissez de prendre l'ultralisque, vous allez l'avoir tout le temps. À tous les teamfights, vous allez l'avoir. Vous dépochez une ligne de sbires, c'est 7 sbires, 7 fois 0,5, vous faites le compte, hein, ça va très très vite. Pareil, le Maelstrom qui avait 120 secondes, au final, vous l'avez aussi assez rapidement. Pas autant que l'Ultralis, vous l'avez aussi rapidement. Ensuite, on a Essaim Perforant, qui peut être pris, hein, forme de Zergling. Pour les camps de mercenaires, ça permet de tanker. Et en plus, les Zerglings génèrent aussi, ça génère aussi sur votre bouclier.
Adaptation, ça permet de sauter sur un allié. Donc ça, à une époque, je le prenais pour essayer d'avoir une escape. Je le trouve pas en fait essentiellement utile parce que c'est vachement situationnel en fonction si votre allié est là et tout. Et je préfère prendre le sprint au niveau 13 qui lui vous donne vraiment une vraie escape et en plus un engage ou un chase si vous avez besoin d'aller chercher quelqu'un, le carry adverse ou quoi que ce soit. Attaque carbonisante, alors c'est pas mal, ça augmente encore de 50% donc vos attaques pendant 5 secondes, ça vous bouffe du mana, donc déjà Kerrigan et Manavore, ça arrange pas la chose, ça peut être pris, mais sincèrement je préconiserais l'an du combat ou le Z et Saint-Perforant. Niveau 10, bon là au niveau des ultis, j'en ai parlé au début de la vidéo, donc soit l'Ultralis soit le Maelstrom, là c'est comme vous voulez, hein, les deux sont viables. Au niveau 13, donc soit on augmente la durée du bouclier, au lieu que le bouclier dure 6 secondes, il dure 12 secondes. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, sincèrement. Éviscération, augmente la portée de ravage. Donc de votre jump, de 25%. Donc c'est assez énorme, hein, sincèrement. C'est assez violent, ça permet de désengager de très loin. Sauf qu'il faut que la team suive. Pourquoi pas. Double impact. Donc alors ça, c'est très violent. Donc en fait, c'est quand vous faites une capacité, votre prochaine attaque de base va infliger 50% supplémentaire. Donc en même temps, je fais mon A, donc je jump sur l'ennemi, je mets une auto-attaque à 100, le mec va se prendre 100 et à nouveau 50 derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Fureur de l'Essaim qu'on a pris au niveau 4, si on prend double impact, le splash dommage prend en compte double impact. Donc vous jumpez, une auto-attaque, ça splash sur tous les ennemis, et tous les ennemis vont reprendre à nouveau 50% du splash. C'est très violent, sauf que si on le prend, on se prive de notre seul escape que peut avoir Kerrigan, qui est le sprint. Donc pour moi, il n'y a pas de concession à faire. Vous avez besoin d'une escape, vous êtes un assassin, vous pouvez rester un peu, vous pouvez tempo dans le teamfight, mais il faut pouvoir partir, il faut pouvoir chase un ennemi aussi. Pour moi, le sprint, c'est obligatoire. Vous pouvez double impact, vraiment, si vous vous sentez godlike, c'est très fun à jouer, c'est très puissant. Mais pour moi, le sprint en partie, enfin vraiment sérieuse, c'est un must-have. Niveau 16, donc là, niveau 16, sincèrement, je pense que tout peut être pris. Si vous avez besoin d'être un peu plus tanky et que vous avez pris le Maelstrom, défense agressive se combine très bien, ça augmente le bouclier généré de 100%. Donc le Maelstrom, tout prend, avec le splash dommage du Fureur de l'Essaim aussi, si vous avez besoin d'être un peu plus tanky. Augmente le rayon, donc ça je peux le conseiller aux débutants sur Kerrigan. Ça va vous faciliter pour mettre le combo. Donc voilà, ça augmente de 30% la zone du Z. Ça permet donc par exemple dans le Maelstrom de prendre plus d'ennemis sous son stun. 100%, moi c'est ce que je prends, parce que arrivé au niveau 16, les tanks ça devient problématique, donc au moins, et ça file un peu de sustain à Kerrigan, 15%, ça vole 15% de maximum de points de vie donc du héros. Vous faites ça sur un Muradin sous ulti, autant que vous dire que vous êtes content, et en plus ça le slow. Donc même par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de le claquer sur une Vala, pas pour le vol de vie ni pour les dégâts, mais juste pour le slow, pour pouvoir la choper après son escape. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que son escape, maintenant, depuis cette mage là qui vient de tomber aujourd'hui, elle n'est plus incontrôlable durant l'escape, donc vous pourrez toujours mettre votre grappin, elle se prendra. Sur le multiplicateur, c'est très violent avec le Maelstrom, vous l'activez avant, 25% de dégâts supplémentaires sur le Maelstrom, sur un teamfight complet, je vous raconte même pas les dégâts que ça va faire. Après, bon voilà, vous sortez du teamfight, vous avez plus de mana, ça c'est clair et net, déjà que les sorts de Kerrigan coûtent cher, là 40% de mana supplémentaire, voilà, vous êtes direct. Niveau 20, alors niveau 20, si niveau 13 on n'a pas pris le sprint et on a pris double impact, on peut prendre niveau 20 le TP, enfin le flash pardon, on peut prendre le flash, donc éclair du Nexus, c'est jouable. Les améliorations des ultis, pour moi le Maelstrom par rapport à l'Ultralis qui est mieux, ça augmente la zone de 25% et en plus ça augmente le bouclier généré de 100%. Donc si niveau 16 vous avez besoin de tankisme et vous avez pris donc que vos boucliers et les attaques, donc les capacités et les attaques de base génèrent 100% de bouclier en plus. Si là vous prenez en plus la tempête Oméga, donc l'amélioration du Maelstrom, autant que vous dire que quand vous rentrez dans le fight et que vous mettez l'ulti, vous chargez votre maximum de bouclier d'un coup, hein. Sincèrement, vous avez vos boucliers full. L'amélioration de l'Ultralisk, moi je trouve pas ça sincèrement ouf. C'est juste en fait l'Ultralisk quand il meurt, il peut repop. Donc il y a un œuf qui arrive et pendant les 8 secondes, faut pas que l'œuf meure. 8 secondes c'est long, les ennemis sont pas cons, l'œuf n'est pas tanky, l'œuf va se faire des pop. Pour moi c'est pas ouf. Moi dans mon build, je prends la lame du Nexus. Je trouve que c'est complètement cassé, enfin sincèrement, 20% de dégâts d'attaque de base supplémentaires,
Donc pareil sur la Fureur de l'Essaim, le splash dommage, bim, 20% en plus. Et en plus, ça ralentit toutes les 1 seconde. Kerrigan ayant une auto-attaque de 1 attaque toutes les 1 seconde, vous ralentissez en permanence votre adversaire. Donc chase assuré, là vous êtes tranquille, parce que Kerrigan en plus a une portée d'attaque. C'est pas tout à fait du corps à corps, c'est du semi-corps à corps on va dire. Sincèrement, elle a une très très grande portée d'auto-attaque au corps à corps. Donc voilà, donc on a fait le tour donc des talents, de ses capacités. Bon, les modèles, je vais vous les montrer. Donc on va commencer par le modèle tout simple. Voilà, Kerrigan toute simple, comme on la connaît de StarCraft. Voilà sa deuxième variante. Ça fait style un peu Alien, bon je suis pas hyper fan. Et voilà sa dernière variante. Donc sa dernière variante, c'est un petit, moi je le vois un peu en mode cliché, enfin un petit clin d'œil à Brood War. Donc Brood War, ceux qui connaissent pas, c'est l'extension de StarCraft 1. Où voilà, ça me fait un peu penser à la Kerrigan de Brood War. Ensuite Skin Master, donc comme ça, donc c'est couleur de base en mode Skin Master. On l'a en verte, pareil, un peu type alien zombie, voire limite, voilà. Et en noir et rouge, bon, moi, no comment, je la trouve magnifique. Il y a pas mal de gens en game qui m'ont dit, ouais, ça nous fait penser à Eldemort dans Warcraft et tout, donc ceux qui connaissent, hein, le gros méchant de l'extension Cataclysme de WoW. Donc voilà, bon après les montures, basta. Donc voilà, on va partir en game. Donc pour ceux qui nous regardent sur le stream, la vidéo sera uploadée hein, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre Facebook, Twitter, YouTube, il n'y a pas de souci. On est 5, là cet après-midi je suis tout seul parce que tout le monde est un peu occupé. Donc ça fera plaisir à la team, ça nous aidera à nous faire connaître. Si vous nous appréciez et tout, il n'y a pas de souci. On fera d'autres tutos sur... je pense que chacun va commencer par faire un tuto sur son main. Après on dérivera, je pense que j'essaierai d'en faire un sur Nova, Illidan, Vala et enfin les assassins en général. Donc dans la team on a Carsters, lui va s'occuper des tanks, il mène énormément balafré, je pense à Arthas il peut en faire aussi TC. Ensuite on a notre spécialiste, donc c'est Wangbi, lui je pense qu'il fera rapidement un petit abatture, Sergent Hammer, Sergent Marteau, puisqu'il est infernal avec. Qu'est-ce qu'il mène encore pas mal, Asmodan aussi. On a Pyrox, donc notre soutien, lui c'est Luizel, Malfurion, un peu Lily, mais surtout Luizel et son Malfurion, c'est un dieu du heal franchement. Et enfin on a Frozen, donc lui en fait on lui a attribué un peu le rôle de off-tank, vous voyez, genre les Tyrael, les Thrall, un peu de Tassadar aussi. Il joue ces trois persos vraiment à fond, donc je pense qu'il fera des tutos dessus. Donc là on va partir en game, donc allez, est-ce qu'on part partie héroïque et on essaie de prendre la Kerrigan? En plus, ça me montrait un petit peu. Ouais, mais comme je suis pas sûr de la toper, ça me ferait chier de faire une vidéo tuto et que je l'ai pas. Donc on va partir en partie rapide, c'est pas grave. Attendez un peu qu'il goûte à mes lames. Donc si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein. J'ai le chat juste à côté, donc je pourrais vous y répondre sur les assassins en général, sur la team, sur tout ce que vous voulez, même sur Kerrigan, hein, allez-y, hein. Je suis vachement intéressé par vos questions si vous en avez. Donc on verra, on aura peut-être la chance de tomber sur la nouvelle map. Donc je l'ai testé tout à l'heure en personnalisé des araignées. Franchement, elle m'a vachement plu. Ça me fait un peu penser à une baie de cœur noir. C'est vachement intéressant. En plus, je pensais que les araignées que ça allait invoquer, ça serait complètement pété sur les 3 lanes. C'est tout à fait gérable, hein. Avec un bon teamplay, ça se gère. Il n'y a pas énormément de camps de mercenaires, bizarrement. Je pensais qu'il allait en avoir un peu plus. En gros, il y a un camp de chevaliers pour chaque équipe. Là, on va partir. Ah, bah on a une Sylvanas d'ailleurs. Il y a un camp de chevaliers pour chaque équipe. Il y a seulement un camp de cogneurs et un boss. Et un camp de boss. Donc voilà, on est parti. Je vais retourner juste faire un petit peu de pub. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Donc on va... Voilà, un peu de pub, parce que ça coûte rien quand même. Parce que bon... on voudrait quand même bien... que ça marche un peu, ces vidéos. Voilà, allez, hop, c'est parti. C'est parti, bim bim. Hop, hop. Hop là, le stream, c'est parti.
Donc pareil au niveau du son sur le stream et tout, hein, n'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que le son est trop fort, quoi que ce soit. Si vous aimez pas ma voix, je fermerai ma gueule. Et comme ça vous aurez pas votre tuto, hein, ok. Allez, hop. Hop là. Donc là, on va prendre la portée augmentée pour se faciliter. Donc comme on a dit tout à l'heure, pour se faciliter le plaçage du combo. Par contre, si on me laisse solo, ça va pas être trop cool. Le combat commence dans 10 secondes. Moi, je serais intéressé si. 5, 4, 3, 2. Sinon, on va pas pouvoir Roam aller faire les camps de mercenaires et tout ça. Le combat commence. Donc voilà, donc sur la map, hein, sur cette map, bien pensé à prendre les points de visu. Qu'est-ce qu'on a en face? J'ai même pas regardé. Bon, encore une Sylvanas, bien évidemment, Vala, Zeratul. Ah, on a une Kerrigan. Donc, bon, sans doute une nouvelle Kerrigan, vu qu'elle a pris le. Hop, que se passe-t-il? Vu qu'elle a pris l'amélioration du Q-Spell. Ah, donc on a Sylvanas qui vient avec nous. Bah, c'est pas mal comme ça. En plus, vous allez pouvoir la voir avec moi. Je l'ai même pas testé, j'ai même pas découverte parce que je pense que c'est Wangbi qui s'en chargera. On fera une vidéo ce soir. Donc ce soir, n'hésitez pas à venir nous suivre si vous voulez venir voir la présentation de Sylvanas, vu que c'est lui qui s'occupe des spécialistes et tout. Je pense que c'est lui qui fera la présentation. Donc nous avons une Vala. Vala passe à 2. Donc ok, donc Lord Kerrigan et Lord Sylvanas et Tomine. Je connais pas encore, hein, je connais même pas les sorts de Sylvanas, je suis même pas amusé à me les spoiler. Donc désolé mon petit Wangbi, j'en ai une avec moi. Hop hop. Ah ouais, ok. Donc là en fait le truc c'est que on peut pas trop essayer de la go direct. Parce que ce qui va se passer si on la go, elle va directement voilà, vu qu'on va. Elle va être. Bon, là par contre. Hop, voilà, hop, on ramène, il y avait le Zeratul, on l'a mis mid-life. Donc vous voyez un Kerrigan, j'ai pas pris grand chose. Hein. Donc, par contre comme vous voyez le bouclier se génère pas énorme, à 10% c'est pas ouf. Mais d'accord, donc elle peut empêcher les tourelles de tirer, ok. Donc, je vais t'expliquer. Voilà, donc là on va les prendre la fontaine. Ah oui pareil, hein, des fois dans certaines parties n'hésitez pas à prendre la fontaine pour votre mana. Si vous avez pas besoin de plus que ça de la fontaine, allez-y. Donc vous allez voir Kerrigan. Ah, par contre elle va se calmer. Donc ça c'était sûr qu'il y avait le Zeratul. Donc là on va crever hein, si elle m'aide pas, voilà. Bon, il va mourir. Donc vous allez voir Kerrigan dès son niveau 4, dès qu'elle a Fureur de l'Essaim, on peut déjà commencer à faire les cogneurs. Par contre les chevaliers, on peut les solo à partir du niveau 8. Bon là par contre on peut pas aller faire, le camp, je serais bien allé le faire mais on peut pas. Si le tribut arrive, on va devoir aller aider notre petite Vala, notre petite abatture. Donc là théoriquement abatture ce qui serait intéressant c'est qu'ils se mettent sur moi quand je suis un assassin au contact. Voilà, hop, on va, voilà. Vous voyez Kerrigan, quand on arrive à placer le combo c'est assez violent. D'ailleurs je vous enverrai si vous voulez... Oh merde. Je vous enverrai, regardez la vidéo qu'on a postée, là il y a le Zeratul à côté de moi. La vidéo qu'on a postée qui s'appelle On fait si peur que ça. En fait on l'a appelé comme ça parce qu'on a mis 20 ans à trouver une game à force, au bout d'un moment avec Wangbi on s'est dit mais c'est pas possible, les ennemis ils font que live et tout, ils ont peur de nous. Et donc là, si vous voulez voir les combos que je place, je crois que ça doit être une game où j'ai loupé aucun des combos, donc là voilà, on rapporte, vous voyez, ils prennent tous les deux le splash, donc on va s'écarter un petit peu pour voilà, voir la vie. Donc parce qu'il y a mid-life, en fait il faut switch, hein, parce que vu qu'il prend la moitié au final, ils vont mourir à peu près en même temps, le mieux c'est 6 morts en même temps. Voilà, donc on va bien mettre ça. Ne vous inquiétez pas, on va pas mourir, hop là on passe le A, et hop là. Voilà, on peut le faire, après ça force un back, mais voilà, on peut faire assez tôt les camps de cogneurs. Après on perdra plus de vie, hein, je vous promets, au niveau avec le bouclier et tout, ça va passer crème. Donc là, à nouveau un tribut, en plus on vient de finir le camp de mercenaires, donc ça va être pas mal, ça va pusher au top avec Abatture qui s'est décalé top. Donc Sylvanas qui descend, ETC aussi, ça suit, donc ils sont tous SS. Parce que théoriquement ce qu'il faut savoir, c'est que si on joue vraiment en teamplay, ce qu'on fait quand on fait les ESL avec la team, on peut arriver... on peut arriver à faire le boss en fait, normalement dès après le premier tribut. Donc là il y a Abatture qui va me jump dessus, voilà,
Sauf que là, si on y voit... Donc là, on a notre abatture sur nous. Voilà. On a pris le Zeratul. Bien évidemment, l'abatture, il a vraiment du mal au pied. Donc là, normalement, on va mourir. Et là, c'est la mort. Voilà. Donc là, on va prendre les langues du combat, comme je vous ai expliqué, et vous allez voir comment c'est... Là, genre, la partie commence vraiment maintenant. Voilà, là, c'est un peu le problème. La Vala, le problème, c'est que là... Elle retarde, mais c'est pas hyper utile. Bon, heureusement, vous voyez, j'ai fait le camp de mercenaires, et avec les nuisibles, ça va le faire tout seul. Donc là, on est niveau 7, donc je vais vous montrer, on peut faire le camp de... On va peut-être voir les délais Sylvanas, par contre. Bon, allez, on va essayer de faire la Kerrigan. Donc, théoriquement, elle a pris 12 secondes de CD sur son... Voilà, donc là, normalement... Hop, vous voyez, avec le stun à max, en fait, ça passe. Voilà, et là, on lui enlève un quart de vie au calme. Donc là, on va aller faire le camp de mercenaires. Et vous allez voir comment c'est assez violent au niveau du CD. Regardez bien le CD de mon Z. Donc là, on les pack tous. Voilà, donc on attaque. Voilà, bon là, il vient m'aider. Voilà, il les bourre pas. Et regardez à quelle vitesse ça diminue. Bim, bim, bim. En plus, il accélère ma vitesse d'auto-attaque. Donc autant dire, voilà, on peut l'imposer. Voilà. Et vous allez jamais perdre plus que ça de vie en faisant ça, c'est un bras. Vous avez juste le Z à poser. Posez pas votre A, il coûte bien trop cher en mana. Et une seule fois le grab juste pour les stacker en fait. Donc voilà, donc là on a fait... Là voilà, il vient de placer son jump. Bon, on va l'aider. Voilà, on va la prendre. Parce que là, Sylvanas, voilà, elle va mourir. Et là, on va mettre un coup. Voilà, comme ça, on va reset les séquences. Voilà, elle est un peu bonne en fait. Voilà, là, elle meurt. Donc en fait, ouais, pareil, quand vous chassez quelqu'un, n'hésitez pas en fait avec votre réduc de cooldown, vous pouvez en fait arriver à taper les sbires, et comme ils sont tous paqués, que je vous ai dit que le splash de dommage réduisait donc le cooldown sur chaque splash, donc là, c'est rapide. Voilà, vous voyez, s'il avait pas eu son flash, enfin voilà, on serait pas mort. Donc en gros, comme j'ai expliqué, vous pouvez taper des sbires, ça va vous reset quelques cooldowns, mais des fois vous aider à aller chase les mecs et à récupérer votre jump, parce que vous avez... Bon là par contre le Zeratul va être assez problématique, on n'a pas encore notre 13, à partir de notre 13 le Zeratul ça sera plus un problème, on claque le sprint et on se part. Parce que comme j'ai expliqué, Kerrigan n'ayant pas d'escape, elle peut pas... C'est vraiment compliqué, genre qu'est-ce qu'elle a pris elle en face? Voilà, genre vraiment n'importe quoi comme... On va pas savoir la jouer. Donc là vous allez voir la différence par rapport à tout à l'heure avec voilà, le splash de dommage et la réduc CD, on va rien perdre comme ligne. On va pouvoir retourner sur les lanes et après on me ping. Donc là, allez je vais prendre le Milestorm. Voilà, vous voyez on n'a rien perdu, mana non plus, en plus on prend le petit globe pour régène. Donc ça c'est un autre truc aussi, hein. N'oubliez pas de prendre les globes. Donc là théoriquement on va tester sur la Vala, normalement la Vala... Là vous pouvez tester. Bien évidemment. Ouais. Donc là on va claquer parce qu'il claque son truc. Et là le problème c'est que je prends vraiment cher avec Phalis. Donc là on va attendre que de régène un tout petit peu et après la Vala normalement si elle va être assez bonnette pour venir me chercher. Non elle veut pas. Bien joué. Bien joué le TC. Donc là la Vala soit elle est bête et elle va au... Ok, il y a le Zeratul, donc là on va pas tenter. Là on peut pas tenter en fait, il faut le leur laisser. Par contre on serait maudit, donc ouais, non, c'est pas du tout. Oui ok j'ai compris. Voilà. Ah c'est gros problème, c'est que là en fait j'arrive dans le dos, et pour placer le combo en fait il aurait fallu que je le mette de l'autre côté, c'était le problème. Bonjour aux nouveaux viewers, donc comme je disais tout à l'heure, cette vidéo si vous la prenez en cours, je vais la poster donc sur YouTube dans l'après-midi je pense, ouais dans l'après-midi. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook et bien évidemment le YouTube. Ce soir normalement on devrait streamer, il y aura le spécialiste de la team qui sera avec moi pour la découverte de Sylvanas. Hein. Donc ouais, je le fais pas parce que c'est pas, voilà, je suis pas les spécialistes, c'est pas mon délire. Donc lui, comme il kiffe bien ça, il viendra ce soir donc en lui. Hop, on prend le point de visu, on va essayer. Donc voilà, donc là c'est hard push. Donc vous voyez, hein, vous allez voir le cooldown pareil de l'outil que j'ai claqué juste tout à l'heure, voilà, ça diminue, on va le récupérer très vite. Voilà, donc là il y a le Zeratul qui sans doute me remonte dessus, voilà, bien évidemment. Hop, on va essayer de tomber sur... essayer de tomber sur la... Ah, par contre elles sont deux, là ça va être problématique.
Je me demande qui s'emparera de ces... Voilà, donc là, ok, d'accord. Donc le abatture qui me prend... Il va, à mon avis... Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Jouer à abatture, c'est très compliqué parce qu'il vous faut la connaissance de tous les personnages du jeu, hein, sincèrement, et savoir les maîtriser. Donc là, on prend le sprint, parce qu'on a besoin de maîtriser. Bon, là, si j'avais le sprint plusieurs fois, je serais pas mort. Parce que là, sincèrement, au niveau des morts, 6-5, c'est pas top. Donc oui, par contre, je vous le dis, hein, avec une Kerrigan, ça m'arrive, mais s'il y a un gros burster dans l'équipe d'en face ou dans la vôtre, vous serez très rarement le top de mage. Plus souvent, vous vous situerez dans le haut du classement, mais vous serez pas le top de mage. Voilà, donc merci beau, je mets son wall. Voilà, on le ramène, il prend le stun, on essaye d'avancer. Voilà, bien joué. Donc là on va prendre ça pour essayer de contrer le push qu'on est en train de se prendre en fait. Donc là on se prend la Kerrigan. Donc là on va essayer de lui laisser... elle me tuera pas. En plus elle vient de balancer son ulti. C'est complètement un ulti voilà, dans le vent. Donc on sait par contre qu'elle est là. On va essayer d'aller là. Donc on a pas pu se déplacer, c'est génial. J'ai pas compris pourquoi. Alors est-ce que c'est l'Ultralis qui m'a body block? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu pourquoi j'ai pas pu avancer. Ou alors est-ce que j'ai cliqué droit comme un retard sur sa tête? C'est forcément possible. Oui, parce qu'en 1 contre 1, on se le dit, hein, l'Ultralis qui est bien plus puissant en 1 contre 1 que le Maelstrom. Le Maelstrom surtout team play, en plus là on a un ETC, il y aurait moyen de faire des trucs très sympas, avec la Vala en plus. Le problème c'est qu'on n'est pas hyper paqué. Alors qui a pris la Kerrigan d'en face? Ok, le sprint, donc le 100%. En fait c'est surtout son début de build, voilà, moi je suis vraiment pas d'accord. Bon là, je vous la cache pas, je pense que la partie est perdue, sincèrement. En plus ils font voilà, comme mercenaires. Pareil, je me rends pas compte si je peux la go ou pas. Voilà, bon. Ok. Elle a escape. Les 2 golems, il faudrait les tuer. Alors le problème de l'OTC c'est que ça va écarter les gens en fait de votre outil, de votre stun. Pardon. Allez, on va essayer d'aller choper cette petite... Je pense faire... allez, encore 1 voire 2 games avec Kerrigan, histoire de... Donc là il y a Zeratul à côté, on l'a vu. Voilà, là il me suit. Voilà, allez, au revoir. Bonjour. Voilà, alors là, voilà, on claque le sprint. Voilà, on passe. D'accord. Là on va essayer de la sauver. Voilà, on jump. Oh non! Ah là là, très bonne ulti du Zeratul. Sincèrement, très bonne ulti. Voilà, donc on va essayer, on va faire le pari qu'elle back pas, enfin qu'elle va back dans un bush. Voilà. On va faire le pari qu'elle back dans un bush. Choisissez un talent. Là on va pouvoir prendre... On va pas prendre les 100%. Bon, elle a du back ailleurs, bien évidemment. Ouais, elle est back dans ce bush, je l'ai pas vu. Donc là c'est bizarre, ils sont tous SS, donc ce que je fais c'est absolument pas à faire. Hein. Donc tous SS, à mon avis, allez, je pense qu'ils sont à leur boss ou non. Voilà. La vision de jeu, messieurs, la vision de jeu. En plus, bon là on est hyper mal, parce qu'il va y avoir le boss, il va y avoir dépêcher le boss. En plus ils viennent du boss, donc ils sont tous là. On va essayer de se faire le Nasibo. Voilà. Je pensais, parce que comme ses alliés sont sans doute au-dessus, qu'il allait partir en fait. Vers le haut, et il a bien joué, il a bien joué. Là il y a la Kerrigan qui va essayer de me go. Il faudrait que ETC place un joli pogo. Là on va y aller. Bon voilà, on en tue un. Voilà, on peut pas faire plus. Là il aurait fallu en fait que quand je jump, le TC vienne au milieu et qu'il pose un pogo. S'il avait posé un pogo, on aurait pu faire vraiment un bon truc. Il serait pris la Vala comme un ulti. Voilà, plus c'est sûr. Moi je suis plutôt fan de l'autre ulti parce que ça file un petit peu de stun, de contrôle. Et là par contre, là on se prend ça. Là ça va arriver, il nous pousse de partout. Là ils sont à notre boss, hein. C'est alors si ils étaient... Bon ils y sont pas, mais là ce qu'il aurait fallu faire vraiment c'est aller à notre boss. Parce qu'on est obligé de toucher toutes les lanes. Et en allant à notre boss en fait, on aurait eu à nouveau un boss. Le 3D qui va revenir, hein, les timers c'est à peu près ça. Et on n'aurait pas pu donc le death.
le tribut, ils auraient pu revenir donc à égalité au niveau du tribut. Ah mais ça met des sacrés baffes Par contre là je vais la rattraper parce que son... voilà, la puissance prenne. Si vous souhaitez la divinité, il va vous falloir. Ok, alors avec ETC ça passait crème. J'ai pas compris pourquoi elle a essayé d'aller vers le bas. Bon là à mon avis ils sont à peu près tous ici. Donc à mon avis ça va arriver par là. En plus ETC qui prend pas le point de visu. Voilà. Voilà. Alors un truc qui est pas mal avec la fureur de l'essaim en fait, c'est qu'avec le splash de mage, quand vous avez un wall de Nasibo pour en sortir, ça splash sur tous les zombies, donc ça permet de tuer quelques zombies un peu plus facilement. Donc bon là voilà, là, voilà, vous voyez s'ils avaient fait le boss comme j'avais dit tout à l'heure, ils auraient pu le prendre tranquille. En plus ils ont eu des kills, c'est bien, mais genre leur Kerrigan serait peut-être pas morte. Là on aurait dû défendre le boss, ils auraient eu le tribut, là on serait encore en train de faire le boss, ça veut dire qu'ils auraient pu switch sur ce camp de mercenaires ou ce camp de mercenaires, ou même celui chez eux. Ensuite on aurait eu à nouveau les mercenaires à def, nouveau tribut qui arrive, on est maudit, enfin, c'est la game. En gros quand vous jouez vraiment teamplay, parce que ce jeu a vraiment une, je trouve, j'ai testé pas mal de MOBA, sur tous les MOBA c'est celui que je trouve où il y a vraiment au niveau du teamplay une énorme importance. Quand vous jouez en team, c'est vraiment un autre jeu, hein. Sincèrement. Bon là je pourrais y aller mais avec le Zeratul je vais me faire défoncer. C'est vraiment un autre jeu, donc là je vais y aller, je pense qu'elle va me disengager de la même manière que j'ai allé tout à l'heure. Donc on va essayer, voilà, hop, sprint, voilà, slow. Ah d'accord, elle peut silence. Bon la slow, utile, on la hop. Donc là voilà, donc vous voyez le combo fail. Je l'ai pas mise dans le stun. J'ai mis le stun trop en avant. Ou j'aurais dû attendre plus pour la grab. Donc là la Kerrigan en face. Je comprends pas. Vous voyez, je sais pas trop, elle a vraiment des déplacements assez chelous. Donc là faudrait que... Oh là là, ulti du Nasibo, merci, au revoir. Okay, bon, par contre le Nasibo, il a pas l'air d'avoir compris comment on passe l'ulti quoi. Leur acharnement ne leur vaudra que la défaite. Donc là par exemple, je suis une Vala, même avec 6 masses de vie, je reviens fufu, genre le Nasibo je peux essayer d'aller me le tenter. Hein. Avec les hologrammes, il y a moyen de brain. Kerrigan vous pouvez pas, il faut back. Kerrigan, pas de mana, pas de... Donc là le Zeratul pareil, c'est un peu relou. Il est juste là, on le voit, donc il est loin de son pote. Alors on le tue. Et puis on va voilà, lui mettre un petit... Donc là heureusement qu'on a eu donc là, soit le 100%, donc on le connaît, hein, on régène un petit peu. Et en plus bon le abatture qui est venu m'aider et la voilà. Mais moi voilà, bon là on va prendre la lame du Nexus. Voilà on se plage donc voilà on a utilisé l'ulti tout à l'heure, hein, on l'a à nouveau. Théoriquement on avait 2 minutes. Donc que la malédiction soit le... En gros ça compense la perte du retour rapide de Kerrigan en fait. Donc là, là ils sont... Non, ils peuvent pas faire le boss. On va essayer d'aller faire du mercenaire pour un peu essayer de continuer les push, mais... J'y crois moyen, hein, sincèrement. À part sur un énorme trap, vous n'utilisez pas, par exemple. Ils sont tous très mal placés. Comme ils sont corps à corps, on peut les replacer. Voilà, on les replace. Et voilà, là vous voyez, le splash il est sur tous. Et voilà, le cooldown, bim, bim, ça descend. Là on peut placer un petit Q-spell, voilà. Voilà. Donc on n'était pas un mid-life hein, quand on a attaqué le truc, hein, je vous le dis. Donc là on va le dépush. Vous allez voir, ça dépush très très bien. Comme ça, hop, voilà, bim. Voilà, on a à nouveau le stun, on place. Vous comprenez, par contre c'est encore plus manavore. Hein. Ça c'est clair. Ah mais attends, mais Sylvanas en fait c'est hyper violent hein, son stop de... Alors c'est pas pour faire peur à ceux qui vont vouloir la jouer, donc là on les a vus, ça sert à rien, sauf s'il y va. Allez vas-y, allez ETC, t'es un temps. Donc en gros, je pense que Sylvanas ça va se prendre un petit nerf, hein, parce que de ce que je vois, c'est assez violent. Voilà, là elle doit y être. Là elle le prend, voilà. Donc là vous voyez ulti, enfin le combo, je sais pas pourquoi j'ai ulti à chaque fois, assez violent. Donc là par contre il faut qu'on dépush. Mais voilà, là ils sont au nôtre. Allez on va, voilà, allez, voilà. J'ai même pas regardé la map, le sprint. Là, on va voir, est-ce qu'on a de la chance. Là on survit à 40 points de vie. Vous voyez l'intérêt du sprint assez violent. Bon là normalement Nasibo il doit pas faire ça.
Ah, vous êtes Nassibo, vous faites pas ça. Hein. C'est en route. Ah, donc là, voilà, stun. Donc là, par contre, normalement, faut tout claquer, hein, rapide. Limite, j'étais là, limite je claque l'ulti ou pas. Donc voilà, première partie avec Kerrigan. Bon, on l'a perdu. Vous avez vu par contre que pour faire les camps de mercenaires, bah, c'est assez facile avec elle. Ça se fait assez simplement. Donc pareil, hein, si vous voulez revoir la vidéo, à nouveau, n'hésitez pas à y aller sur le Facebook, le Twitter et le YouTube. Donc ah oui, mais c'est vrai que j'ai le bonus turbo. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. En fait, ça file pas mal, d'accord. Ouais, niveau 10. Bah, je pense que vu le nombre de parties que j'ai fait avec elle, si ça avait été bien avant, je serais pas loin du niveau 20. Sincèrement, ça monte assez vite. Donc là, normalement, théoriquement, voilà, avec la nouvelle mise à jour, on peut enfin voir ça, ce que je trouve assez impressionnant, non, assez bien. Donc vous voyez, voilà, à peu près au niveau des dégâts, vous vous situerez toujours ici avec une Kerrigan. Bon là, par contre, je suis mort énormément de fois. Bon, en même temps, il y avait un Zeratul. Mais vous vous situerez à peu près tout le temps ici. Vous ramenez pas mal d'XP, mais ça m'arrive hein, de faire des top dégâts, mais c'est assez chaud. Par contre, en dégâts tiers, je voyais avec le splash dommage, ça fait quand même pas mal, ça fait le taf. Donc voilà, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je vais juste... Oulala, donc j'ai même pas enlevé l'overlay, magnifique. Voilà. Je vais juste faire allez, une pause, vous me laissez le temps d'aller boire. Je fais une pause, allez, même pas 30 secondes. Et je vais après. Donc voilà, petite pause et à tout à l'heure.